Le 20 septembre 2025, on a fini notre premier Ironman en famille. Et aujourd'hui, je vais vous donner le guide complet pour vous lancer dans une prépa Ironman. Et je peux vous dire que ce guide-là, j'aurais adoré l'avoir. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Emeric et il y a plus d'un an, je me suis lancé dans une préparation Ironman avec mon grand frère et ma grande sœur. Et maintenant qu'on a réussi notre défi, j'aimerais à mon tour aider les gens qui voudraient se lancer dans ce défi. La première chose à avoir en tête, c'est trouver son pourquoi. Il faut que vous répondiez à la question pourquoi je veux le faire. Est-ce que c'est pour se prouver quelque chose à soi-même? Est-ce que c'est pour prouver quelque chose à quelqu'un? Est-ce que c'est pour accomplir quelque chose de grand? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est pour se sentir bien? Répondez à ce pourquoi-là. Et si vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un ou c'est un pourquoi malsain, dans un premier temps, c'est pas grave. Il faut juste que vous arriviez à le surpasser, que ça reste pas malsain au long terme et que ça vous bouffe de l'intérieur. Et dès que vous avez répondu à ce pourquoi, vous fixez un objectif à long terme et à court terme. Et aussi, vous fixez des objectifs de moyens. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour atteindre ça. Comme ça, en fait, ça permet d'avoir un objectif chiffré. Si on l'atteint, oui. Si on l'atteint pas, non. Et un deuxième objectif de moyen, c'est plutôt subjectif. Par exemple, améliorer ma foulée, améliorer ça. Et ça permet en fait que si vous avez un objectif de finir votre Ironman et que vous cassez votre vélo en plein milieu, et vous pouvez pas le finir, donc vous serez déçu. Mais en fait, vous aurez atteint le deuxième objectif. Par exemple, moi, je vous prends mon exemple. L'objectif, c'était prendre du plaisir tout le long de la prépa et pendant l'Ironman. Donc ça, j'ai validé. Et après, mon autre objectif, c'était passer la ligne d'arrivée d'un Ironman et le faire en moins de 12 heures. Donc j'ai réussi à passer la ligne d'arrivée, j'ai réussi à prendre du plaisir, moins de 12 heures, j'ai pas réussi. Et après, pour vous lancer dans ce défi, il vous faut de la motivation, il faut que vous soyez motivé. Mais juste la motivation, ça suffit pas. Et en fait, par exemple, la motivation, elle peut venir de quelqu'un que vous avez vu faire un Ironman, vous avez dit, ouais, ça peut être énorme de faire un Ironman, la sensation que je vais ressentir quand je vais passer la ligne d'arrivée, etc. Ça, c'est de la motivation. Mais ça dure qu'un temps. Et en fait, l'important pour entretenir cette flamme de la motivation et de continuer à aller atteindre votre objectif et vos rêves, en fait, c'est d'avoir une visualisation négative de ce qui se passerait si je ne continue pas dans cette lancée. Donc vous vous imaginez dans la situation où vous arrêtez votre prépa. Qu'est-ce qui se passerait? Je serais déçu de moi, les gens ils me regarderaient comme le mec qui a abandonné, je vais reprendre du poids, etc. Donc visualisation positive pour se lancer, je veux être ça, et visualisation négative pour maintenir cette motivation et être discipliné. Deuxième truc, fixe-toi une deadline et prends les places pour ta course. Comme ça, t'es obligé d'y aller, t'es obligé de te préparer, t'es obligé de faire les choses qu'il faut pour arriver à cet objectif. Donc, ce qui est important quand tu choisis ta course, c'est qu'il faut que tu choisisses une course en fonction de toi, ok? Parce que si t'es débutant, ou si t'as déjà fait un Ironman 70.3, ou si t'as déjà fait un triathlon, ou si ça fait 5 ans que tu fais du triathlon et que tu veux te lancer dans un Ironman, ça sera pas les mêmes courses. Par exemple, si je te prends mon exemple, si t'es débutant, t'as zéro compétence dans le triathlon, tu te prends au moins 10 à 12 mois pour ta préparation et tu te fixes des objectifs intermédiaires, tu te fixes des courses intermédiaires. Donc nous, en mars, on a fait un triathlon M, en mai, on a fait un 70.3 et en septembre, on a fait le full. Ok? Donc n'hésitez pas à vous fixer des checkpoints à chaque fois parce que la prépa 10 mois c'est très très long. Et pour le choix des courses, vous n'avez pas besoin d'aller chercher un label Ironman parce que ça coûte vite très très cher des courses Ironman. Donc il y a plein d'autres, il y a les Triman, les Challenge Family, l'Embrunman, les trucs comme ça. C'est beaucoup moins cher. Vous demandez à ChatGPT, trouve-moi des Ironman autour de chez moi. Ils vous trouveront. Troisième chose, et je pense que c'est le plus important, c'est faire un état des lieux complet de sa condition physique. Il faut vraiment que tu évalues où t'en es, mais pour évaluer où t'en es, faut pas juste faire un test FTP ou des tests où tu vois genre tes watts, tes BPM, tout. Non, faut vraiment aller faire un test VO2 max avec consommation d'oxygène, où tu vois tes watts, tes seuils ventilatoires, où tu vois tout ça. Tu vas chez un vrai physiologiste qui t'explique tout ça et qui te montre tout ça. Nous, c'est ce qu'on a fait. On est allé voir un des meilleurs du monde, on a eu de la chance. Mais trouvez un physiologiste dans votre région qui peut vous faire un test VO2 max. Et après, s'il peut vous faire des programmes, vous faites des programmes avec lui. Sinon, vous trouvez un coach. Parce que si vous faites pas ça, en fait, vous allez faire un truc approximatif. Vous allez prendre votre âge, vous allez faire 220 moins votre âge. Ça va faire vos BPM, tu as 20 ans, tu es à 200 BPM max, et puis tu prends 60% de ça, c'est ton endurance fondamentale, 80% c'est ton seuil, 90, 95% c'est ton cardio. Ok, non mais d'accord. Mais en fait, le problème, c'est que c'est
pas du tout précis et c'est pas en fonction de vous. Tu vois, c'est un truc universel et comme tous les trucs universels, bah, il y a la moyenne et puis il y a vous, souvent qui sont dans une extrémité ou l'autre. Et donc ça, en fait, ça peut être une bonne chose pour le départ, mais le problème, c'est qu'en fait, tu peux avoir plus 5% de performance comme moins 5% de performance. Alors que si tu prends un physiologiste qui connaît l'entraînement, qui connaît tes capacités où tu as fait ton test VO2 max, et ben en fait, tu vas faire plus 5 dans tous les cas. En fait, c'est soit tu fais plus 5, soit tu fais plus 10. Quatrième chose, vraiment aussi assez importante, c'est faut que tu calcules le budget que tu peux allouer à cette préparation Ironman. Si tu commences de zéro, nous on a commencé de zéro, et ben je peux te dire que si tu fais pas attention à tes dépenses, tu vas vite en avoir pour 5000 balles de matériel, de courses, etc. Et donc il faut que tu te poses la question, combien j'ai d'argent à allouer pendant un an à ça. Donc là je vais t'énumérer toutes les dépenses que moi j'ai eues et que toi t'auras aussi, et des petites astuces pour pouvoir économiser un peu d'argent. Donc souvent, une inscription 70.3, c'est 500 € et c'est 800 € pour un full si c'est un label Ironman. Les labels alternatifs, tu en as plutôt pour 250 et 450 €. Donc, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, à prendre un label alternatif. C'est juste que vous n'aurez pas la médaille avec le M Ironman, mais franchement, on s'en fout. Nous, on l'a fait juste pour avoir la médaille M Ironman. Mais là, on va arrêter de faire des Ironman parce que ça coûte ultra cher. Le coach, nous, on en a eu pour 75 €. Après, le matos, franchement, prenez-le d'occasion. Ce qui coûte le plus cher en vrai dans le matos, c'est ce qui fait 80% de ta dépense, c'est le vélo et le home trainer, si t'en prends un. Donc franchement, trouver un vélo d'occasion, trouver un home trainer d'occasion, ça fait largement le taf. Moi, j'ai dépensé que 600 € dans mon vélo et on a dépensé un peu cher dans le home trainer parce qu'on était 3 à le payer. On a payé 500 €. Donc si vous pouvez vous regrouper pour acheter un truc et tout, franchement ça va super. Nous on s'est regroupé pour acheter le home trainer, ça suffit largement d'avoir un home trainer pour 3 en fait. Après pour ce qui est des gels, de la nutrition, de l'hydratation, franchement vous n'avez pas besoin d'en acheter. Moi j'ai dépensé je crois 10 € dans les gels juste pour en avoir 3 ou 4 avant la course pour pouvoir faire les transitions et tout, comme ça j'ai les miens. Mais en fait, pendant la course, ils vous fournissent des gels. Donc que ça soit l'Ironman ou d'autres labels, ils vous fournissent des gels, ils vous fournissent de l'hydratation, ils vous fournissent tout. Donc ça, on s'en fout. Et en fait, prenez pas de gel, dépensez pas des centaines d'euros dans des gels. Si vous êtes full glucides, bah, vous prenez, vous faites vos potions, vous mettez soit du miel, soit vous partez avec, vous mangez du pain, des trucs comme ça avant de partir votre séance, et puis ça suffit amplement. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de réduire vos glucides, d'être en low carb toute la première partie de saison, off-saison, et jusqu'à votre Ironman full. Bon, si vous faites en septembre votre Ironman full, vous commencez en juillet à vous avaler des glucides pendant la séance et ça suffit large. Moi, c'est ce que j'ai fait et franchement, ça va super bien. Et comme ça vous permet d'avoir vraiment une grosse performance lors de votre Ironman. Après, il y a aussi les voyages et les logements pour les Ironman. Voilà. Donc il y a ça, donc vous comptez combien vous en avez. Et après, il y a aussi tout ce qu'il ne faut pas oublier, le bilan médical, la licence de triathlon journalière. Essayez de prévoir une marge de 10% sur vos dépenses. Voilà. Donc en gros, si vous avez tout ça, normalement, vous savez combien ça va vous coûter et donc vous savez si vous pouvez vous lancer dans cette prépa ou pas. Alors, on a parlé du budget, maintenant on va voir le matériel essentiel et pas cher. Je vais vous donner le prix de tout le matériel maintenant. Donc pour la natation, ce qu'il vous faut, il vous faut juste des lunettes et un bonnet. Nous on a fait toute la prépa, lunettes, bonnet, ça suffit amplement. Le pool boy, il y en a à la piscine, les plaquettes, franchement on s'en branle. Vous n'allez pas faire 50 minutes sur votre Ironman. On a fait 1h30 à la natation. Franchement, c'est largement suffisant. Aussi, un abonnement pour la piscine, ça c'est essentiel. En fait, ce que vous faites, c'est que pour la carte de piscine, au début, vous allez y aller que 30 minutes 2 fois dans la semaine. Et donc, c'est plus intéressant de prendre des cartes 10 heures. Nous, ça coûte à peu près 34 €. Et puis après, la deuxième partie de la prépa, bah, vous prenez à l'entrée et ça coûte plutôt 48 €. Donc, nous, ça nous a coûté 150, 80 € à peu près d'abonnement parce que tout l'été, après, on allait que en lac et on n'allait plus en piscine. Après aussi, il y a la combinaison de néoprène, mais franchement, achetez-la un mois avant votre premier Ironman. Nous, c'est ce qu'on a fait. On l'a acheté, on était en mai, on l'a acheté en avril, je crois.
Vous prenez 100 balles Décathlon, ça suffit large. Nous, on a fait notre Ironman avec. Franchement, vous prenez pas la tête à prendre une Roca, je sais pas combien, là, franchement, on s'en fout. Donc ça fait à peu près entre 280 et 300 euros la piscine, les dépenses pour la natation. Donc le vélo, c'est là où c'est le plus cher. Le vélo, vous prenez d'occasion, vous trouvez un truc entre 600 et 1000 euros, c'est largement suffisant. Vous embêtez pas à prendre un contre-la-montre à 5000 euros, je sais pas quoi, à prendre un Canyon, Spé, non. Si vous voulez un contre-la-montre, vous prenez d'occasion et vous essayez d'en trouver un à 2000, 3000 euros, peut-être que vous en trouverez un bien. Mais au début, ça sert à rien. C'est si vraiment vous voulez mesurer de la perf, vous voulez faire un sub 10 heures sur Ironman, là d'accord. Mais sinon, ça sert à rien. Aussi un casque, des chaussures, des chambres à air, cuissard Ikawe, parce que vous allez commencer là en hiver. Donc c'est intéressant le week-end, vous pouvez sortir. Le matin, vous êtes bien habillé, franchement, c'est trop bien. Et la semaine, home trainer le soir. Voilà, bidon et home trainer, nous on l'a pris, c'était 500 euros à peu près. Donc ça fait entre 1400 et 1800 euros pour le vélo. Et après la course, juste prenez vos chaussures. Achetez des chaussures, ça suffit parce que... Voilà, et puis pour ce qui est de la trifonction, vous l'achetez aussi un mois avant. Franchement, vous prenez pas la tête au début, dépensez pas trop au début. Dépenserez petit à petit tout au long de l'année. Et après, un cardio-fréquence-mètre à 30 balles à Décathlon, ça, c'est le feu, franchement. Le 6e élément, c'est construire ton plan d'entraînement en fonction des tests que tu as fait juste avant. Si vous pouvez avoir un coach, vous en prenez un. Si vous pouvez pas prendre de coach, l'objectif, en fait, c'est de fatiguer le corps pour qu'il soit capable, en fait, d'endurer la fatigue. Nous, ce qu'on faisait plutôt en fin de prépa, mais on le faisait aussi en début, mais avec des séances plus courtes au début. Fin de prépa, on faisait 2 heures au seuil et après on faisait 4-5 heures en endurance fondamentale. Comme ça, en fait, ça permet de fatiguer le corps et ça permet que l'endurance fondamentale soit ultra utile. Parce que l'endurance fondamentale, en fait, elle est utile qu'à partir d'un certain moment. Donc ça permet de gagner du temps et que dès que tu rentres dans cette zone, c'est directement utile. Et si vous voulez vous inspirer du programme que j'ai eu les 10 premières semaines de prépa, si vous vous lancez, je vous le mets en description, comme ça vous pourrez regarder un peu, et si vous voulez le prendre les 10 premières semaines, allez-y, régalez-vous. 7e chose, trouver un équilibre pro-perso et le triathlon, parce que ça c'est ultra important. On sait que le triathlon, t'en as vite pour 10-15 heures d'entraînement. Dans une journée, il n'y a que 24 heures. Si t'enlèves les 8 heures où tu dors, les 8 heures où tu travailles, les 2-3 heures où tu manges, tu te laves les dents, l'hygiène et tout, t'as aussi 1 heure de téléphone. Et donc ça fait que t'as déjà 20 heures qui sont bouffées là. Et donc il te reste plus que 4 heures pour faire ton sport et voir ta famille. Et passer du temps avec tes proches, avec tes potes, tout ça. Donc en fait c'est vraiment beaucoup de sacrifices se lancer dans une prépa Ironman. Donc c'est pour ça qu'il faut que dans ces 4 heures déjà, faut pas que tu utilises plus d'1 heure ton téléphone, voire 1 heure et demie par jour, parce que sinon ça va être impossible de placer ton entraînement. Si quand tu rentres à 17 heures, tu scrolles pendant 1 heure, 18 heures, après tu as 2 heures de vélo, 18 heures, 20 heures, et après si tu vis chez tes parents, tu dois aller manger avec eux, mais ils veulent manger que à 19h30, du coup tu manges tout seul et tout. Si t'es étudiant, c'est différent, mais si t'es pas étudiant, en fait c'est important vraiment que tes parents, ta famille soient au courant. Ceux avec qui tu vis, si t'es avec ta copine, ceux avec qui tu vis soient au courant. Donc faut que avant de te lancer, tu leur exposes le projet et tu vois ce que eux ils ont besoin. Tu leur dis ce que toi t'as besoin et vous trouvez une solution ensemble, parce que sinon ça va apporter des frictions, et le but c'est que ton entourage permette de t'élever et de te soutenir. C'est pas un truc qui doit te tirer vers le bas. 8e truc, il faut manger pour pouvoir performer. La nutrition, souvent on dit que c'est souvent le 4e sport dans le triathlon. Donc moi ce que je fais, c'est que je suis en low carb, donc je mange très peu de glucides tout au long de l'année. Et en fait ça permet de favoriser l'oxydation des graisses. Et donc quand j'apporte des glucides le jour de la course, en fait mon corps il est tellement habitué à oxyder les graisses qu'il a une lipolyse qui est très haute, une glycolyse qui est plutôt basse. Et en fait, ça permet d'apporter moins de glucides que si j'étais full glucides tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est vraiment un truc super important à faire. Entraînez-vous à jeun, entraînez-vous en low carb. Franchement, c'est vraiment un game changer, c'est un truc de fou. Et sinon, si vous voulez faire une transition en low carb, dans un premier temps, arrêtez les pâtes, la semoule, tous les trucs de merde comme ça transformés que vous achetez à Super U. Franchement, c'est vraiment nul. Si vous voulez prendre des pâtes, vous prenez déjà chez un paysan boulanger qui fait des pâtes fraîches avec des farines anciennes et tout. Franchement, c'est déjà extrêmement différent.
Pour le pain aussi, en fait vraiment, c'est pas le fait de manger des glucides qui est mauvais, c'est le fait de manger une mauvaise qualité de glucides. Parce que si vous faites du sport, ça sera jamais mauvais de manger des glucides pour vous, sauf si vous êtes dans l'excès. Mais l'important, c'est de manger une bonne qualité de glucides. Donc, des glucides qui viennent des paysans, des farines anciennes, etc. Ok. Donc moi, ce que je conseille, c'est les pâtes. Moi, j'en mange pas parce que voilà. Je mange de temps en temps des pommes de terre, des patates douces, des lentilles, des trucs comme ça un peu riches en glucides. Comme ça, en fait, ça me permet, souvent en fin de prépa, d'apporter des glucides, mais des glucides de qualité. Ok. Et des glucides entre autres naturels. Pour vous expliquer un peu ma diète, comme ça vous pouvez vous en inspirer. Donc le matin, souvent je me lève, je mange 5 œufs avec 100 g de jambon de temps en temps, avec un petit peu de gruyère dessus. Le midi, 200 à 300 g de viande avec souvent soit des haricots, des courgettes, souvent des légumes verts, un petit bout de fromage. Et après le soir, pareil, 200 à 300 g de viande, un peu de légumes et du fromage blanc avec beurre, cacahuète, chocolat noir et tout, parce que ça j'adore. Et donc ça c'est ma journée type. Et franchement, ça passe tranquille. C'est vraiment ultra simple. Faut se dire, faut pas se prendre la tête sur la diète. Si vous vous lancez en prépa Ironman et que vous n'êtes pas en low carb, prenez-vous pas la tête non plus, parce que ça va être ultra compliqué. Essayez de diminuer un peu les glucides, mais changez pas d'un coup, parce que la prépa Ironman, plus changer d'un coup l'alimentation, vous allez crever. Neuvième truc, teste-toi avant la course. Mets-toi des checkpoints pour tester ton niveau et voir si l'entraînement a été bénéfique. Commence par un triathlon M, après un 70.3 et l'échéance, l'Ironman, ok? Comme ça permet de tester aussi les transitions, de voir ce que c'est un triathlon, de gérer le stress, comment on gère d'enlever la combi, d'enlever tout. Franchement, c'est super utile et ça permet de s'améliorer pour la suite. Et la 10e chose, moi je trouve, c'est une des plus importantes quand on fait une prépa comme ça. En fait, on le fait pour prendre du plaisir. Il faut que vous arriviez à prendre un max de plaisir, que vous vous rendiez compte de la chance que vous avez de faire une prépa Ironman, de pouvoir dépenser de l'argent pour faire ce que vous aimez. C'est vraiment un truc exceptionnel et nous, on s'en rendait pas compte au début. C'est pour ça qu'on a fait appel à une prépa mentale qui permet en fait de prendre conscience du plaisir que tu as. Et en fait, si tu vois la différence entre notre 70.3 et la Ironman Full, on a trouvé plus dur l'Ironman Dex, parce qu'on n'avait pas conscience, on prenait pas énormément de plaisir, on avait envie d'abandonner tout le temps, on n'avait pas d'outils pour switcher dans notre tête. Et ben là, en Italie, pardon, c'était beaucoup moins dur que à Aix, alors que c'était le double. Et on a pris 2 fois plus de plaisir, et franchement, c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Là, vous avez vraiment les 10 étapes, un guide complet pour vous lancer dans une prépa Ironman, que vous arriviez à voir les enjeux que ça implique et que vous puissiez performer au maximum lors de votre prépa et lors de votre course. Donc voilà, si ça vous a plu, mettez un petit commentaire, mettez un petit like, régalez-vous et puis à la prochaine.